Bonjour, voici l'horoscope des Vierges pour le mois d'août 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Vierge, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, eh bien déjà, vous allez encore bénéficier des effets positifs de Jupiter. En effet, Jupiter est venu dans un signe ami, donc faire un sextile avec votre signe, et particulièrement avec votre décan entre le 9 juin et le 24 juillet, sauf que au mois d'août, pour la plupart d'entre vous, ça sera le moment où les effets seront beaucoup plus perceptibles. En effet, Jupiter agit la plupart du temps, en fait, quasiment tout le temps, après son passage. Donc par exemple, si vous êtes du début du décan, eh bien Jupiter pouvait commencer à faire effet peut-être au mois de juin, mais surtout au mois de juillet et au mois d'août, vous voyez. Et si vous êtes de la fin du décan, eh bien le passage a dû être exact pendant le mois de juillet, sauf que les effets vont plutôt se faire en août, en septembre. En gros, les effets arrivent dans les 3 mois qui suivent le passage de Jupiter. Donc Jupiter, un petit récap pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est la planète de la chance. Alors pour certains, je ne dis pas qu'un sextile de Jupiter va tout changer dans votre vie et tout révolutionner, mais en attendant, c'est vrai que on peut déjà être mieux dans sa peau, être plus optimiste, plus confiant. Donc déjà c'est une bonne chose, surtout pour vous en tant que Vierge, où ça peut parfois, pour beaucoup, vous faire défaut. Voilà, on peut avoir plus confiance en ses capacités. En général, la Vierge a beaucoup de potentielles capacités, mais souvent, elle doute d'elle. Donc, on cherche à atteindre beaucoup de perfection, on se met beaucoup la pression, la barre haute. Et bien là, Jupiter peut aider à détendre un petit peu tout ça et à prendre confiance, être plus optimiste. Ça peut être aussi des opportunités qui arrivent ou des solutions, tout simplement une période de bien-être. Alors, évidemment, si vous aviez des transits très compliqués sur d'autres points de votre thème, je ne dis pas que Jupiter va les effacer, ça, c'est pas possible. Mais vous voyez, ça peut donner comme une espèce de protection, on va dire, peut-être sur d'autres domaines, sur d'autres points de votre vie, où à un moment donné, tout simplement, on arrive à avoir le rebond nécessaire pour pouvoir quand même avancer malgré tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Vous allez également avoir la nouvelle lune dans votre signe et surtout dans votre décan. Cette nouvelle lune aura lieu vraiment, vraiment au début de la session, on va dire, de la période, de la saison de la Vierge, hein, du signe de la Vierge, puisque elle aura lieu le 23 août. Donc, la nouvelle lune, hein, déjà de base, peut parler d'un redémarrage dans un domaine précis. Alors, c'est pas, ça peut être subtil, hein, mais voilà, ça peut être intéressant, ça peut être justement une impulsion intérieure. Hein, parfois, c'est pas forcément concret. Pour d'autres, c'est concret. Ça peut être une mise à zéro, une envie peut-être de faire autrement, ou de planter une graine, vous voyez. Et c'est d'autant plus intéressant que Jupiter fait toujours effet. Donc ça peut être voilà, un redémarrage, une prise de conscience, vous voyez, pour avancer un nouveau cycle. Donc ça peut être plutôt pas mal. Donc c'est vrai que ça vient soutenir un nouveau départ. Forcément, le fait qu'il y ait Jupiter en bonne espèce, ça donne un côté fertile, bénéfique, vous voyez. Ça peut augmenter les possibilités d'opportunités ou un déblocage, vous voyez, aussi d'une situation. On peut être aidé ou encouragé, vous voyez, la confiance revient, ça c'est ce que je vous disais, et la nouvelle lune va dans ce sens-là. Donc c'est vrai que ça peut être le bon moment pour lancer peut-être un projet ou une démarche. Alors, si vous êtes maintenant né au début du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né le 22, 23,
24, pour certains peut-être 25 août, ça dépend vraiment de votre heure de naissance, votre année de naissance, mais en tout cas sur 22, 23, 24 août, vous êtes concerné par Uranus. En effet, Uranus vient de changer de signe, et en changeant de signe, il fait un carré avec le début de votre décan. Alors, le changement de signe et donc l'arrivée en carré a eu lieu officiellement le 6 juillet, j'ai déjà fait un point dessus le mois dernier, et surtout j'en parle beaucoup plus longuement de ce transit d'Uranus puisque c'est vraiment un transit majeur, et ça va être un transit majeur pour tout votre signe et tout votre décan là à partir de donc déjà 2025 pour certains, mais pour d'autres ça va être 2026-2027, donc n'hésitez pas à bien écouter les tendances d'Uranus. Et ici effectivement, eh bien Uranus a changé de signe et donc est arrivé dans votre décan le 6 juillet. Sauf que Uranus pouvait déjà être concret, bien ressenti quelques semaines avant. Vous voyez déjà peut-être depuis la fin du printemps, ça c'est tout à fait possible. Donc globalement, Uranus, c'est vrai que ça va parler peut-être d'une envie de changement, peut-être d'une envie de nouveauté. Ça veut dire que les choses vont d'un coup commencer à, pour certains, s'accélérer. Ça peut parler de zones de turbulence ou de nervosité. Attention, voilà, pas partir non plus dans tous les sens, mais c'est comme si on avait envie, alors pour certains de se rebeller, pour certains de rompre avec une routine ou une sécurité qui ne vous convient plus. Donc pour certains, ça va être plus au niveau pro, pour d'autres, ça va être relationnel, niveau personnel, familial, peut-être même un lieu de vie, une envie de partir, une envie de redémarrer les choses à zéro. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et en général, Uranus, c'est pour ça que ça, c'est une bonne période pour vous, si vous êtes du début du décan, c'est qu'en fait, Uranus, souvent, fait qu'on peut... Ça vient galvaniser en fait, ça vient donner confiance en vous, on a envie d'être plus aligné, on a envie d'oser la prise de risque, vous voyez, celle qu'on n'osait pas prendre jusque-là. Jupiter va dans ce sens-là, donc c'est vraiment une bonne chose. Jupiter d'ailleurs peut donner des clés justement pour sortir et oser sortir de cette fausse zone de confort ou de sécurité, vous voyez, qui vous convient plus. Donc Jupiter, ça peut être aussi une opportunité, une bonne surprise. Et avec d'ailleurs la nouvelle lune, hein, entre Jupiter, la nouvelle lune et Uranus, mais même déjà Jupiter et Uranus, ça peut parler d'un départ un petit peu plus accéléré. Alors pour certains, ça peut parler aussi de turbulence, ça peut être un élan qui est là. Vraiment, il y a un potentiel. Alors évidemment, ça peut être des imprévus, des choses qui s'accélèrent, voilà, dans la rapidité. Donc il y a peut-être des secousses à gérer, ça peut être des changements de plan, mais ça peut être vraiment, ça peut parler de rupture nécessaire avec une habitude, avec voilà, quelque chose qui vous correspond plus. C'est que le début, hein, ça va durer, c'est vraiment un transit majeur. Alors en général, il faut s'adapter quand même vite et bien garder le cap, parce que souvent avec Uranus, il y a ce côté-là, mais néanmoins, c'est quand même, ça peut quand même être assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous le ressentez, comment vous le vivez, parce que là, je vous donne évidemment le côté théorique, mais il y a le côté concret. Hein. Et dites-vous que là, pour le moment, c'est vraiment, si vous êtes pour le moment, ça vient à peine de commencer, vraiment au tout début du décan. Donc, si vous êtes du 22, 23, 24 août, vous êtes voilà, le signe le plus concerné. Si ça se trouve 24, 25, pas encore, ça dépend. Mais 22, 23, oui, ça y est, vous commencez vraiment, ça c'est sûr, à être concerné par le carré d'Uranus. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Vierge, deuxième décan. Alors, vous avez toujours le sextile de Jupiter qui est en train de faire effet sur tout votre décan. Hein. Il faut savoir que Jupiter a commencé son passage depuis le 24 juillet. Donc, pour certains, c'est tout à fait normal si ce n'est pas encore perceptible, parce que souvent, Jupiter, même la plupart du temps, en fait, Jupiter fait effet après son passage. Donc, si vous êtes du début des décan, et bien justement, au mois d'août, c'est peut-être au moment où vous allez peut-être commencer à ressentir les bons effets de Jupiter. Et de toute manière, hein, le
le sextile va se faire entre le 24 juillet et le 13 septembre, et de nouveau va revenir, quoi qu'il arrive, à partir de 2026. Donc il y a encore une partie de votre décan qui sera concernée, voilà, une deuxième, une troisième fois, donc c'est plutôt positif pour vous. Il faut savoir que le sextile de Jupiter, alors en gros, ça va parler de protection pour certains d'entre vous, de davantage de confiance en vous, ça va venir un petit peu vous galvaniser. Ça peut donner des solutions, du rebond. Ça va pas effacer certains transits compliqués si vous en avez sur d'autres points de votre thème, bien évidemment, mais néanmoins, ça peut amener une forme de protection, une forme de capacité peut-être aussi à faire face, une forme d'optimisme. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et ça peut justement vous faire de bien, ça peut amener un certain lâcher-prise. Hein, pour certains d'entre vous, vous pouvez vite être angoissé ou nerveux par rapport à certains sujets, des détails. Vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, vous mettez beaucoup la pression, le sens de la perfection. Bah, Jupiter peut vous aider un petit peu à souffler, vous voyez, à arrêter d'être sous pression. Donc c'est toujours des périodes intéressantes. Et même concrètement, ça peut parler effectivement pour certains d'entre vous tout simplement d'opportunités. Donc pour certains, ça va être au niveau pro, pour d'autres au niveau perso, voilà, ça dépend évidemment du contexte et du reste de votre thème. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous avez l'arrivée du nœud sud depuis donc, le mois de juillet, hein, depuis le 15 juillet. Le nœud sud va traverser tout votre décan jusqu'en janvier 2026. Et donc pour le moment, c'est plus concentré, on va dire, sur cette deuxième partie de décan. Donc ici, le nœud sud va vous aider à aller vers une évolution. Donc c'est vrai que ça peut parler, avec Jupiter en plus, il faut vraiment garder ça en tête. Alors ça peut être au mois d'août, ça peut être au mois de septembre que vous allez le ressentir. Hein. À la fin, tout le décan va avoir ce double impact Jupiter et nœud sud. Mais c'est vrai que ça peut parler de quelque chose, peut-être d'un retour de quelque chose du passé. Alors quelqu'un, quelque chose, une pensée, ça peut être un ancien projet, un ancien lien, une capacité, vous voyez, quelque chose, un talent. En fait, il y a quelque chose qui refait surface, avec peut-être une possibilité, grâce à Jupiter, de le faire grandir, ou de le clôturer, vous voyez, mais vraiment en pleine conscience ici. Comme s'il y avait une capacité, ça y est, de clôturer, d'achever quelque chose, et de le laisser partir. Voilà. Alors ça peut être aussi en lien avec peut-être justement quelque chose qui se fait plus au niveau de schémas répétitifs, quelque chose de psychologique, une manière de voir les choses. Vous voyez, ça peut être aussi à ce niveau-là, ça peut être des prises de conscience, mais en tout cas, il y a peut-être la possibilité de récolter les fruits d'un passé, mais vous voyez, de bien le gérer. Mais ça peut être aussi le fait d'être tenté par des vieux schémas confortables, alors peut-être dépassés, hein, mais vous voyez, on retourne sur quelque chose du passé, voilà, mais pendant cette période-là, bah, ça fait du bien. Voilà, ça peut être aussi le cas. Mais sinon, concrètement, hein, ça peut parler d'une opportunité qui revient, mais qui nécessite peut-être de trier ce qui est encore juste pour vous, ce qui vous convient encore. Ça peut être une personne du passé, hein, donc ça peut être au niveau affectif relationnel, un ancien contact, un ancien peut-être mentor, ou un lieu, vous voyez, un objet, quelque chose, vous voyez, qui appartient au passé, qui ressurgit, une situation, voilà, il y a quelque chose qui revient. Alors, il faut rester lucide, parce que le but, c'est pas d'éviter de répéter une erreur passée, hein, bien entendu, mais Jupiter fait qu'il y a possibilité quand même de justement ne pas retomber dans un ancien travers, vous voyez. Ça peut être la possibilité de transformer une répétition en libération, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça peut être parfois aussi la chance liée peut-être à un effort qui date de longue date, vous voyez, ça aussi, ça pourrait être le cas. Mais tout simplement, on se libère de quelque chose du passé. Voilà. Donc ça, faut le garder en tête. Il y a un côté lâcher-prise, libération. Et Jupiter, justement, va dans ce sens-là. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Vierge, troisième décan. Alors ce mois-ci, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, mais ça va bientôt être le cas,
puisque vous allez avoir l'arrivée de Jupiter. Jupiter va commencer à traverser une partie de votre décan à partir du 14 septembre. Donc mon conseil, c'est profiter de l'été, reposez-vous et commencez à planter des graines, commencez à semer, parce qu'en fait, il y aurait tout à fait la possibilité d'avoir une récolte à partir donc de la rentrée de l'automne qui pourrait être assez intéressante. Alors c'est vrai que ça sera surtout la première partie du décan qui sera concernée par l'arrivée de Jupiter. De toute manière, l'autre moitié, évidemment, vous allez également avoir Jupiter, ce sera juste un peu plus tard. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous voulez en savoir plus, mais voilà, ça c'est mon conseil. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir un peu profiter, puisque Vénus va être en très bon aspect avec votre signe, et plus particulièrement votre décan, entre le 17 et le 25 août. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.